Et salut les amis. Bon, aujourd'hui je vais vous faire voir comment je fabrique une aile tournante avec une bouteille d'eau pétillante en plastique et du matériel de récupération. Vous allez voir, c'est très simple et efficace, Si vous en faites 3 ou 4, vous mettez ça au milieu de vos formes, ça coûte presque que dalle et c'est très attractif. Le seul inconvénient, c'est s'il n'y a pas de vent. S'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Du coup, il faut qu'il y ait du vent. Voilà. Allez les amis, à de suite, je vous fais voir ça. Bon voilà les amis, on a tous vu ça traîner à côté des poubelles. C'est ça que je vais récupérer aujourd'hui. Voilà. C'est un vieil étendoir à linge. C'est impeccable ça. Bon, dans un premier temps, moi je prends une bouteille de badois, hein. Une bouteille de badois classique là. J'enlève l'étiquette et pour être à peu près de niveau pour mon trou, je me base à ce trait là. Il y a pas mal de bouteilles qui ont des traits comme ça qui sont à peu près au niveau quoi. Ensuite, moi pour percer ça, je prends le bout d'une lime de chaîne de tronçonneuse. Ça fait à peu près le calibre qu'il me faut là pour après mettre ma tige à l'intérieur. Et je le fais au gaz. Du coup, je fais bien chauffer ma pointe pour faire un trou. Il faut que mon trou il soit parfait quoi. Pour pas que ça accroche ou pour pas que ma tige elle soit coincée et pour qu'elle tourne bien, Quand je vois que le bout là il commence à devenir bleu, c'est que c'est chaud. Hein. Du coup, je fais un trou d'un côté. Voilà. Je me mets à peu près en face. Il faut que je sois en face, hein. Voilà. Voilà, j'ai mes 2 trous qui sont... ouais, on n'est pas à 1 millimètre près, mais il faut qu'ils soient centrés. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils soient de niveau. Hein. Il faut que l'horizontale, là, il soit vraiment de niveau, sinon, bon, les ailes tournantes, elles tourneront de travers ou elles ne tourneront pas du tout. Voilà. Voilà déjà comment je fais les trous. Voilà. Bon, ensuite, c'est là que j'ai besoin de l'étendoir que j'ai récupéré au bord de la route. Je coupe une tige. Il faut que la tige soit parfaitement droite. Hein. Celle-là qui est tordue là. Celle-là, vous voyez, je ne pourrais pas m'en servir. Celle-là non plus. Il faut que la tige elle soit vraiment bien droite. Qu'elle ne soit pas abîmée. Et voilà. Ensuite, vous voyez, il faut que la tige elle passe dedans et qu'elle puisse bien coulisser et bien tourner. Voilà. Et là c'est parfait. Voilà pour ça. Alors là comme un fil électrique, on va y enlever la gaine en plastique. C'est simple. On a juste à couper le dessus là. Et ça vient tout seul. Hein. Voilà, j'ai ma tige, elle est parfaite, et voilà. Bon voilà
Voilà avec quoi je vais fabriquer mes ailes. Alors bon, à chaque fois on me demande ouais mais quoi tu le prends où, tout ça, machin, tu la trouves où cette plaque? Alors voilà, je vous explique. Ces plaques, c'est des plaques intercalaires pour qu'il y a sur les palettes de bouteilles de vin, bouteilles de sirop, bouteilles d'eau. Et souvent dans les grandes surfaces, ça il le jette ou il le récupère et il le redonne au fournisseur, mais souvent il le jette. Voilà. C'est en plastique dur. Il y en a de différentes couleurs. Il y en a des marrons comme celle-là. Il y en a des noirs. Il y en a des bleus. Il y en a des vertes. Il y en a des jaunes. Voilà, voilà. C'est la taille d'une palette. C'est un plastique très dur. Et c'est tout rainuré. Quand on le coupe, c'est plein de petits trous. Et c'est dans ces petits trous que je vais mettre ma tige. Et c'est dans ces plaques que je vais couper pour faire mes ailes tournantes. C'est là-dedans aussi que je coupe pour faire les formes de vanneaux. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai fait des formes de palombes. J'ai fait des formes de corbeaux. On fait un peu tous les oiseaux qu'on veut. Hein, si on veut y faire la forme d'un courlis ou du noix ou de ce qu'on veut, d'un faisan ou voilà quoi. Voilà, c'était juste pour vous donner l'info sur ces plaques parce qu'on me demande ouais mais tu les trouves où, mais qu'est-ce que c'est ces plaques et tout. Ben voilà, je vous explique. C'est des intercalaires de palettes. Entre chaque rang de bouteille, il y a une plaque comme ça pour pas que... Souvent c'est en carton, mais souvent c'est en plastique aussi. Parce que le carton, s'il prend un peu l'humidité ou quoi, il s'affaisse. Alors que ça bouge pas. Voilà. Allez, on continue. Bon, du coup, moi je me suis fait un gabarit. Je me suis basé sur les ailes tournantes électriques de mon Mojo tourterelle. Alors, si vous trouvez ce style de plaque, il y a des traits là, on les voit, il y a des rainures. Les rainures, elles font des trous là. Alors si vous le coupez dans l'autre sens, l'aile, vous pourrez pas y enfiler la tige comme ça, parce que les rainures, elles sont dans ce sens. Alors ne vous trompez pas, coupez bien l'aile dans le sens des trous. Voilà. Toujours comme ça. Du coup, moi je fais mon gabarit. Ah, c'est grossier, hein. Ça arrive que ça soit le truc parfait quoi. Alors j'en fais deux, hein, yâtre. Et c'est surtout que c'est mieux parce que s'il n'y a qu'une aile, ça va pas vite tourner. Voilà. Ensuite, je prends mon ciseau. Alors vous affolez pas, hein, c'est un peu dur. Hein. Voilà pour une.
Et voilà pour 2. Bon, on regarde hein, si elles ne sont pas super identiques, on les remet un peu d'aplomb. Là. Voilà, ça changera pas la donne. Hein. Ça changera pas la donne. Voilà, j'ai mes 2 ailes. Du coup, ma bouteille, mes 2 ailes, mon fil de fer et ma tige de fer. Alors la tige de fer, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les trous là. On va essayer de se centrer à peu près au milieu de notre plaque. Voilà. Comme on peut le voir, c'est à peu près... Ah, c'est à peu près centré. C'est pas super centré. Ça, il vaut mieux s'y reprendre 2 fois. Mais le mettre au bon endroit. Là, vous voyez, c'est à peu près... Il est à peu près au centre de mon plastique. Il est à peu près au centre de mon plastique. Ça a l'air pas mal. Voilà. Ensuite, je mets ma tige dans ma bouteille. Voilà. Là, ça a l'air sympa. Et ensuite, je calcule à peu près mon autre. En y laissant toujours une petite marge. Là, elle est saisie une épaisseur de doigt de chaque côté à peu près. Voilà. Et là, je vais dire que je coupe par ici. Voilà. Alors faites attention quand vous coupez, de ne pas tordre la tige, hein, sinon c'est foutu. Hein. Après ça tourne de travers, c'est la galère, hein, c'est la galère. Voilà. Je prends ma tige, et comme tout à l'heure je me centre aussi. Je pense que le centre il est là. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, je l'ai un peu trop. Voilà. On n'a pas l'air mal là. On n'a pas l'air mal. Voilà. Là j'ai mon système qui est prêt. Alors si ça venait à... Moi je le laisse libre ça, hein, parce que des fois autant en l'inclinant un peu comme ça, s'il y a juste une brise ça suffit, celle-là elle entraîne l'autre, etc., etc. Vous voyez, là il n'y a pas de vent et pratiquement il tourne tout seul. Voilà. Alors vous voyez là avec l'autre morceau de tige, je pourrais en refaire une. Ça il faut bien le conserver parce que celle-là elle est jolie, elle est bien droite. Et voilà, Bon voilà les amis, alors comme système de fixation, j'y ai mis un tourne-maçonnerie. S'il y en a qui ont une meilleure idée ou qui voient quelque chose de meilleur pour tenir les ailes, qui me le disent. Après ce qu'on peut faire aussi c'est de le bloquer par un morceau de bois. Et bon, il faut y faire un système peut-être pour de le percer pour pas que ça sorte. Alors moi, pour pas que ça monte et pour pas que ça descende de la bouteille, je l'ai coincé avec un caoutchouc en bas et un caoutchouc en haut là. Les caoutchoucs qu'on se sert là pour attacher les vignes, ça. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, ouais, je vais pas vous le faire voir, hein, ça va être un peu long. Je passe un coup de papier vert là-dessus, recto verso. Un côté est blanc et un côté noir. Et la bouteille, j'y mettrai un coup de bombe marron, histoire que ça fasse pas peur, parce que... Et pareil, sur la bouteille, mettez-y un petit coup de papier vert, là, sur le bouchon et tout. Ensuite, je mets un coup de bombe là-dessus et je vous referai la
je vous referai voir l'engin fini, quoi. Voilà, voilà. Alors bon, c'est parce qu'on n'a pas grand chose à faire en ce moment. Et ça peut apporter un peu d'attireuil si vous en avez 3 ou 4 dans la terre. L'inconvénient, c'est qu'il faut qu'il y ait du vent, hein, avec ça. Parce que s'il n'y a pas de vent, ben, comme aujourd'hui, ben, ça tourne pas, hein, ça tourne pas. Par contre, s'il y a un peu de vent ou quoi, ben, là, c'est le top, hein. Voilà, voilà. Ben, ça vous évite d'acheter une aile tournante. Oh, c'est pas, ça coûte pas les yeux de la tête non plus, mais si là, ça m'a rien coûté, ça m'a coûté juste qu'il faut que je trouve une plaque comme ça, des ferrailles de maçonnerie comme ça, le morceau de 2 mètres, ça vaut même pas 5 €. Voilà quoi, voilà. Et puis ça, des trucs comme ça. Si vous passez à côté d'un chantier, vous allez voir les maçons, vous dites ouais, vous n'avez pas quelques torts comme ça qui traînent, les mecs ils vous le fileront. Et ça c'est pareil, hein, dans les grandes surfaces, là, les Super U, les Intermarchés, souvent ça ils le laissent dans le conteneur à poubelle là. Autant si vous y demandez à l'entrée, s'ils en ont pas, ils vous en donneront 1 ou 2. Hein. Avec ça déjà, vous pouvez faire des ailes, des formes et tout ça. Voilà les amis, voilà, voilà. Bon, voilà l'engin. Voilà, hein. Ça doit bien aller, ça. Ça doit bien aller. Ça met 3 ou 4 là au milieu de tes formes, il y en a assez, hein. Il y en a assez. Ouais, il faut qu'il y ait du vent. Il faut qu'il y ait du vent. Voilà les amis. Bon, voilà l'engin une fois terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à l'essayer. Alors bon, d'un côté, j'ai peint les ailes en blanc et de l'autre côté en noir. La bouteille, je l'ai faite en grise et voilà. Après, au bout, là, si on veut y rajouter un petit bouchon de champagne pour faire style tête de l'oiseau, ça serait sympa à rajouter. Ça ferait peut-être moins agressif si les oiseaux ils le voient, mais bon, c'est les ailes tournantes comme ça, c'est pour accrocher les flottes de pigeons ou de palombes qui sont hautes, hein. C'est pas pour les faire venir quand elles sont déjà à 40 mètres, quoi, hein, à 40 mètres. Voilà, voilà. Du coup, voilà les amis, quelque chose de facile à faire quand on a un peu de temps et qui revient vraiment pas cher. On a tous vu au moins 1 ou 2 fois dans l'année des étendages cassés qui traînent contre des poubelles. On récupère les tiges et même on peut même récupérer la barre de l'étendage pour faire le socle si on n'a pas de tore à béton. Et voilà, et voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore merci pour tout, merci pour vos commentaires et je vous dis à bientôt et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao les amis.